Ma fille de 7 ans se tenait devant une table bondée, vêtue de la robe dorée à paillettes qu'elle avait choisie elle-même. Ses petits doigts serraient une petite boîte cadeau. Tous les adultes dans la pièce riaient et trinquaient, trop distraits pour la remarquer, à part moi. Je l'observais attentivement. Elle a regardé directement sa grand-mère, a légèrement soulevé la boîte, et a dit « Mamie, papa m'a dit de te donner ça, si jamais tu m'ignorais encore une fois. » Tout s'est arrêté. Les fourchettes se sont figées en l'air. La musique s'est fondue en un bruit de fond. Sa grand-mère, la mère de mon mari, a esquissé un sourire crispé et confus, comme s'il s'agissait d'une blague. Mais, quand elle a ouvert la boîte, elle n'a pas ri. Elle a hurlé. Un son aigu et guttural a déchiré la pièce, plus fort que les chants de Noël, plus fort que les hoquets de surprise, plus fort que le silence qui a suivi. Les gens se sont précipités, pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais, moi, je le savais déjà. Mon mari avait préparé cette boîte il y a des mois. Il m'avait dit que c'était pour le jour où sa mère irait trop loin. Ce jour, c'était aujourd'hui. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Comment ma fille est devenue invisible, dans une pièce remplie de cadeaux. Et comment cette petite boîte a brisé chaque faux sourire, qui maintenait cette famille unie depuis des années. Quand j'ai épousé Travis, je pensais entrer dans une grande famille aimante. Ils étaient bruyants, très soudés, toujours en train d'organiser des barbecues, des soirées-jeux, et des fêtes de fin d'année. Sa mère, Lorraine, était le centre de tout cela. Elle avait une voix capable de faire taire toute une pièce, et un avis sur absolument tout. Je pensais que c'était simplement la façon dont les femmes fortes dirigeaient leur famille. Je la respectais. Je voulais vraiment qu'elle m'apprécie. Au début, elle agissait comme si c'était le cas. Elle souriait pendant les dîners, complimentait ma cuisine, me serrait dans ses bras en partant. Mais, il n'a pas fallu longtemps, avant que je ne remarque un changement. Elle oubliait de m'inclure dans les messages de groupes familiaux. Elle faisait des remarques sur le fait que j'étais différente des autres femmes de leur famille, ou sur le fait que je n'avais pas grandi avec les mêmes valeurs. C'était toujours subtil, juste assez pour me faire douter, et me demander si je n'imaginais pas tout. Puis, Zia est arrivée. Zia est ma fille, issue de mon premier mariage. Elle avait 2 ans, quand Travis est entré dans nos vies. Il n'a pas hésité une seconde. Il a pris sa place avec patience, avec amour, et avec toute l'attention qu'un père se doit d'offrir. Quand nous nous sommes mariés, il l'a adopté légalement. Nous n'avons jamais utilisé le mot beau-père ou belle-fille chez nous. Elle était sa fille dans tous les sens du terme, et il était son père. Mais Lorraine n'a jamais accepté cela. Au début, elle faisait semblant. Elle envoyait une carte d'anniversaire à Zia, ou lui apportait un petit quelque chose pour les fêtes, mais la différence était toujours palpable. Zia n'était pas invitée aux soirées pyjama entre cousins. Elle n'était pas incluse, pour les pyjamas de Noël assortis. Elle restait assise en silence lors des réunions de famille, pendant que les autres petits-enfants étaient choyés. Lorraine appelait Maddie sa petite princesse, achetait à Jonah son équipement de sport préféré, et ensuite, elle tendait à Zia un jouet en plastique, ou un livre qu'elle n'avait clairement jamais ouvert. Zia le remarquait. Les enfants remarquent toujours tout. J'essayais de trouver des excuses. Je disais à Zia que mamie était juste étourdie, qu'elle l'aimait à sa façon. Mais, chaque année, cela devenait plus difficile à justifier. À Thanksgiving, Lorraine a offert à chaque petit enfant une assiette personnalisée, avec leur prénom peint en lettres d'or. La place de Zia, elle, a été dressée avec une des assiettes de rechange, sortie du fond du placard. Ce soir-là, Zia m'a chuchoté, peut-être qu'elle pense que je suis juste de passage. Je ne savais pas quoi répondre. Travis l'a entendu, lui aussi. Il n'a rien dit, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper. C'était la première fois que je me suis dit que, peut-être, il commençait à s'en rendre compte, lui aussi. Pourtant, nous continuions à venir. Je me disais que c'était pour la bonne cause, pour l'unité de la famille, pour la tradition. Pour que Zia puisse grandir avec ses cousins, et se créer des souvenirs de fête. Je me disais que l'amour n'avait pas besoin d'être prouvé par des cadeaux, ou des pyjamas assortis. Mais, au fond de moi, je me mentais à moi-même. Je gardais le silence, parce que je ne voulais pas être perçu comme le problème. Je ne voulais pas obliger Travis à choisir entre sa mère et moi. Et, à chaque fois que je ravalais ma peine, je me convainquais que je faisais ce qu'il y avait de mieux pour Zia. Qu'être la personne la plus mature,
lui enseignerait quelque chose d'important. Mais, je n'avais pas réalisé que cela lui apprenait, en réalité, que le fait d'être traité comme une moins que rien, était une chose que nous devions accepter. Travis et moi nous sommes disputés à ce sujet plus d'une fois. J'abordais la question d'une voix basse et épuisée, après que Zia se soit couchée. Il me répondait qu'il le remarquait, mais qu'il ne savait pas comment gérer la situation. Il ne voulait pas blesser sa mère. Je lui demandais alors, et Zia, dans tout ça? Il hochait la tête, promettait de lui en parler un jour, puis retombait dans le silence. Quand ce Noël bien précis est arrivé, j'étais émotionnellement à bout de force. J'avais emballé des tenues assorties pour les enfants. J'avais apporté des biscuits supplémentaires, à partager. J'avais soigneusement emballé des cadeaux réfléchis, pour chaque membre de la famille. Je me suis dit, cette année sera peut-être différente. Mais quelque chose, à l'intérieur de moi, avait changé aussi. Je n'espérais plus aucune approbation. J'observais, j'attendais, et je me préparais pour le moment où rester silencieuse ne serait plus la chose gentille à faire. Et ce moment est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. C'était la façon dont Lorraine a souri, en tendant un iPad tout neuf à Maddie. La façon dont elle a embrassé la joue de Jonah, avant de lui remettre une épaisse enveloppe remplie d'argent. Puis, elle s'est tournée vers Zia, lui a tendu une bougie à la lavande, et a dit « Je ne voulais pas que tu te sentes complètement laissé de côté ». C'est à cet instant que j'ai regardé Travis. Il n'a pas parlé. Il n'a pas scié. Mais quelque chose s'est transformé sur son visage. Et c'est là que j'ai su qu'il n'avait pas oublié ce qu'il avait dit à Zia, des mois auparavant. Il n'avait pas oublié la boîte. Et elle non plus. La maison de Lorraine était toujours parfaite, pendant les fêtes. Elle avait un immense sapin artificiel qui touchait le plafond, décoré de boules dorées et de lumières scintillantes. Chaque branche semblait tout droit sortie d'un catalogue. La cheminée était allumée, la table était dressée avec de la porcelaine fine. Et il y avait tellement de cadeaux emballés sous le sapin, qu'on pouvait à peine en voir la base. Cela aurait dû être magique. Mais, dès que nous avons passé la porte, j'ai senti mon estomac se nouer. Zia est entrée devant moi, ses boucles rebondissant à chaque pas, vêtue de la robe dorée qu'elle avait choisie elle-même. Elle serrait un petit cadeau emballé dans ses mains. Celui qu'elle avait fabriqué pour Lorraine en cours d'art plastique. C'était une boîte à bijoux en bois peint, avec des petits strass collés dessus. Elle avait écrit un mamie sur le couvercle, avec des lettres en paillettes un peu de travers. Elle en était tellement fière. Lorraine l'a à peine regardée, quand nous lui avons dit bonjour. Elle a tout de suite serré Maddie et Jonah dans ses bras, en riant fort, et en s'exclamant qu'ils grandissaient tellement vite. Elle a tendu une pochette en velours à Maddie, et lui a fait un clin d'œil. Ne l'ouvre pas tout de suite, a-t-elle dit en souriant. Ensuite, elle s'est tournée vers Zia et a dit « Salut, ma puce. Tu as une tenue très festive. » Elle a jeté un bref coup d'œil au cadeau dans la main de Zia, l'a pris sans vraiment le regarder, et l'a posé sur une petite table, comme s'il s'agissait d'une serviette que quelqu'un lui aurait tendue par erreur. Zia n'a rien dit. Elle m'a regardé un instant, puis est allée s'asseoir sur le canapé, à côté de Maddie. Les enfants ont discuté et joué, pendant que les adultes faisaient la conversation. Je me suis assise à l'écart, regardant ma fille s'effacer lentement, pour devenir un simple bruit de fond au sein de sa propre famille. Après le dîner, ce fut le moment des cadeaux. Lorraine en faisait toujours toute une mise en scène. Elle s'asseyait dans son fauteuil, et les distribuait un par un, appelant chaque enfant comme s'il s'agissait de membres de la famille royale. Jonah a été le premier. Il a ouvert une enveloppe bourrée de billets. Tout le monde a applaudi. Maddie a suivi. Elle a ouvert un nouvel iPad, ainsi qu'une parure de bracelets assortis, en argent véritable et en cristal. Elle a serré Lorraine si fort dans ses bras, que l'iPad a failli lui glisser des mains. Puis, Lorraine a appelé le nom de Zia. Il y a eu une longue pause. Ensuite, elle a levé un petit sac cadeau, et a dit « Ceci est pour toi, ma chérie. Je ne voulais pas que tu te sentes complètement laissée de côté. » Zia s'est levée silencieusement, s'est approchée, et a pris le sac. À l'intérieur, il y avait une bougie parfumée à la lavande, dans un simple pot en verre. Il y avait une étiquette attachée, sur laquelle on pouvait lire « Pour la fille de Travis ». C'était tout. Pas d'enveloppe, pas de jouets, pas de paillettes. Juste une bougie, et une étiquette qui a fait l'effet d'un coup de couteau. J'ai regardé Travis. Il fixait le sol,
les doigts fermement entrelacés, la mâchoire serrée. Il n'a pas dit un mot. Zia s'est rassise à côté de moi, posant la bougie sur ses genoux. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas froncé les sourcils. Mais je pouvais la voir se replier sur elle-même, lentement, et se fermer. Le genre de silence qui reste gravé chez un enfant, bien longtemps après la fin de la journée. Lorraine est passée à autre chose, comme si de rien n'était. Elle a distribué d'autres cadeaux. Tout le monde riait, mangeait le dessert, et trinquait au champagne. Mais je n'entendais plus vraiment rien de tout cela. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux de Zia. Elle est restée polie, a remercié Lorraine d'un doux merci quand on le lui a demandé, et a fait semblant de s'intéresser au bracelet que Maddy exhibait. Plus tard, dans la cuisine, j'ai confronté Travis. « Tu dois dire quelque chose », ai-je chuchoté. Elle a appelé ta fille la fille de Travis, comme si elle n'était qu'une invitée ici. Il n'a pas répondu tout de suite. Puis, il a dit, j'ai dit à Zia de lui donner la boîte, si jamais ça se reproduisait. Je lui ai dit que ce serait à elle de décider du bon moment. Je l'ai dévisagé. Tu es sérieux? Il a hoché la tête. Elle s'en souvient. De retour dans la voiture, sur le chemin de la maison, Zia était assise silencieusement sur la banquette arrière, tenant toujours sa bougie. Sa voix était toute petite quand elle a demandé « Est-ce que mamie est fâchée contre moi ?» Je me suis retourné pour lui prendre la main, mais Travis a pris la parole en premier. « Non, ma chérie, a-t-il dit. Mamie a juste oublié quelque chose de très important. Mais je crois qu'elle est sur le point de s'en rappeler. » Zia a baissé les yeux vers la boîte posée sur ses genoux. Celle que Travis lui avait donnée des mois plus tôt, emballée dans un simple papier rouge. Elle a hoché la tête une fois, et a dit, « Alors, je veux lui donner demain. » C'est à ce moment-là que j'ai su, qu'il ne s'agissait pas d'une énième humiliation que nous allions balayer d'un revers de main. Ce n'allait pas être une leçon de plus sur la patience, ou sur le silence poli. Quelque chose était en train de changer. Ma fille n'allait pas rester invisible. Plus maintenant. Quand nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, j'ai aidé Zia à sortir de la voiture, pendant que Travis récupérait les restes de biscuits sur la banquette arrière. Elle serrait la bougie dans une main, et la petite boîte dans l'autre. Toutes deux emballées, comme des souvenirs fragiles. Je voyais bien qu'elle portait en elle beaucoup plus que le simple poids de ses affaires. Elle était silencieuse, mais son visage affichait une expression calme et résolue. Comme si elle avait déjà pris sa décision. Je lui ai demandé si elle voulait prendre un bain, ou regarder un film avant de se coucher. Elle a répondu que non. Elle voulait juste se préparer pour demain. J'ai marqué une pause. Qu'y a-t-il, demain? Elle m'a regardé comme si c'était une évidence. Le brunch chez mamie. Je vais lui donner la boîte. C'est la première fois que j'ai senti mon souffle se bloquer dans ma poitrine. Pas par peur, mais face à la certitude absolue de sa voix. Il n'y avait aucune hésitation, aucune question. Juste une décision, prise par une enfant de 7 ans qui, finalement, en avait vu bien assez. Travis est entré dans la chambre, alors que je brossais les cheveux de Zia. Elle a levé les yeux vers lui, et a demandé, « Je peux toujours lui donner ?» Il a hoché la tête. « C'est ton choix, Zia. Je te l'ai dit depuis le début. » Elle a souri. Mais ce n'était pas le grand sourire pétillant qu'elle arborait, quand on lui promettait une glace, ou quand on lui disait qu'on allait au zoo. C'était un sourire plus petit, plus concentré. Comme si elle comprenait le poids de ce qu'elle portait entre ses mains. Comme si elle savait enfin ce que cela signifiait, d'être entendue. Après qu'elle se soit couchée, j'ai fini par demander à Travis ce qu'il avait écrit, exactement, dans cette boîte. Il s'est assis en face de moi à la table de la cuisine, et a paru épuisé. Comme s'il avait retenu une tempête, pendant beaucoup trop longtemps. Il y a quelques mois, je la regardais jouer avec Maddy, pendant la fête d'anniversaire de Jonah, a-t-il commencé. Ils étaient tous dans le jardin. Lorraine a appelé les enfants pour le gâteau. Maddy et Jonah ont eu des parts avec un supplément de glaçage, et des vermicelles colorées. Zia a eu le morceau du bout. Pas de décoration, pas de bougie, rien du tout. Je me souvenais de ce jour-là. J'avais essayé de me convaincre que ce n'était pas intentionnel. Elle est venue vers moi, et m'a demandé si elle était la cousine de quelqu'un, elle aussi, a-t-il poursuivi. Ce soir-là, je me suis assis, et j'ai écrit une lettre. J'ai de nouveau imprimé les papiers d'adoption. J'ai préparé la boîte.
J'ai dit à Zia qu'elle pourrait la donner à ma mère, si jamais elle lui donnait encore l'impression qu'elle n'avait pas sa place dans cette famille. Ma gorge s'est serrée. Et tu ne me l'as jamais dit. Je ne voulais pas en faire une dispute, m'a-t-il répondu. Je ne voulais pas t'entraîner dans une énième dispute concernant ma famille. Mais, j'avais besoin que Zia sache que je le voyais. J'avais besoin qu'elle sente, qu'elle avait quelque chose sur quoi s'appuyer. J'avais passé des années à espérer que Travis prenne la parole. Des années à attendre qu'il fixe une limite. Et voilà qu'il l'avait tracée en silence. Non pas avec des cris ou une confrontation, mais en remettant entre les mains de sa fille, le pouvoir de dire « ça suffit ». Le lendemain matin, Zia s'est préparée comme si c'était le jour de la photo de classe. Elle a demandé si elle pouvait remettre sa robe dorée à paillettes. Elle a voulu refaire ses boucles. Elle a choisi le même serre-tête scintillant, qu'elle portait le jour où Travis avait signé les papiers d'adoption. Elle n'a pas dit que c'était pour lui porter chance. Elle n'en avait pas besoin. Je le savais. Dans la voiture, elle tenait la boîte rouge sur ses genoux, avec ses deux mains. Aucune agitation, aucun doute. Quand nous sommes arrivés chez Lorraine, tout semblait pareil. La même couronne sur la porte, la même odeur de cannelle et de jambon, les mêmes salutations polies, et les mêmes compliments creux. Mais quelque chose semblait différent, cette fois-ci. Pas dans la pièce, juste à l'intérieur de nous. Nous n'étions plus des visiteurs essayant de s'intégrer. Nous étions une famille, qui entrait en portant sa vérité. Zia est restée assise tranquillement pendant le brunch. Elle n'a presque pas touché à son assiette. Lorraine a complimenté la robe de Maddy à 3 reprises. Elle n'a pas fait mention de celle de Zia, ne serait-ce qu'une seule fois. Quand tout le monde a eu fini de manger, et qu'on a commencé à faire passer les desserts, Zia s'est levée. Personne ne l'a remarqué au début. Puis, elle a marché jusqu'au bout de la table, pile là où Lorraine était assise avec son verre de vin, et elle a posé la boîte devant elle. « Mamie » a-t-elle dit d'une voix claire. « Papa m'a dit de te donner ça, si jamais tu m'ignorais encore une fois. » La pièce s'est figée. Lorraine a laissé échapper un petit rire confus. « Qu'est-ce que c'est que ça, ma chérie ?» Zia n'a pas répondu. Elle a reculé d'un pas, et s'est rassise. Travis a cherché ma main sous la table, et l'a serrée fort. La boîte était toujours fermée, mais cela n'allait pas durer. Lorraine a ramassé la boîte, comme s'il s'agissait d'une farce. Elle l'a retournée dans ses mains, a haussé un sourcil, et a lâché un demi-rire qui détonnait avec le silence, qui s'était abattu sur la table. Tout le monde regardait, maintenant. La sœur de Travis avait l'air confuse. Maddy fixait la scène. Jonah continuait de manger un biscuit, ne comprenant pas ce qu'il se passait. Lorraine a retiré le papier cadeau rouge lentement, comme si elle se donnait en spectacle devant l'assemblée. Mais son sourire s'est évanoui, au moment même où elle a soulevé le couvercle. Sur le dessus, reposait une photo dans un cadre blanc. C'était Travis, assis sur une chaise d'hôpital, tenant Zia le jour de ses 2 ans. Elle avait du gâteau sur les joues, et ses bras étaient enroulés autour de son cou. Quelqu'un avait pris cette photo, lors de la célébration de son adoption. La légende, écrite en lettres d'or en bas du cadre, disait « Papa depuis le premier jour ». Sous la photo, il y avait une enveloppe scellée. Le visage de Lorraine s'est altéré, sa bouche s'est crispée, alors qu'elle a plongé la main à l'intérieur, et a ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle en a sorti le premier document. C'était une copie des papiers d'adoption de Zia. Des documents officiels, signés par un juge, avec le nom de Travis clairement imprimé sous la mention au père. Le sceau du tribunal était estampillé en bas de la page. Elle a cligné des yeux avec insistance, comme si, en regardant à nouveau, le texte dirait autre chose. Mais ce ne fut pas le cas. Ensuite, elle a ouvert une lettre pliée. Elle était écrite de la main de Travis. Il n'a pas bronché, lorsqu'elle a commencé à lire, mais j'ai senti sa poigne se resserrer autour de mes doigts, sous la table. Les lèvres de Lorraine bougeaient alors qu'elle lisait silencieusement, son visage se décomposant à chaque mot. La lettre disait « Maman, si tu lis ceci, cela signifie que tu as, une fois de plus, blessé ma fille. Pas seulement la mienne par l'amour, mais la mienne par la loi, par la promesse. Et par choix. J'ai passé des années à te regarder traiter Zia comme une étrangère. J'espérais que ça changerait. J'espérais que tu ouvrirais ton cœur, comme je l'ai fait. Mais, si elle a un jour dû te remettre cette boîte.
Cela signifie qu'elle a vu ce que j'ai vu. Que tu ne la considères pas comme faisant réellement partie de la famille. Zia est mon enfant. Elle est ta petite fille. Et si tu ne peux pas l'aimer de manière égale, alors tu ne m'aimes pas non plus. Je ne permettrai pas qu'elle grandisse en pensant qu'elle doit mériter sa place au sein de cette famille. Elle y a déjà sa place. Elle l'a toujours eue. Si tu ne peux pas l'accepter, tu ne seras plus la bienvenue dans notre maison, ni dans nos vies. Travis. Lorsqu'elle a fini de lire, Lorraine a laissé tomber la lettre sur la table, comme si le papier lui brûlait les doigts. Son visage était livide. Elle a regardé autour d'elle, cherchant quelqu'un pour la sauver. Personne n'a parlé. Puis, comme si quelque chose s'était brisé en elle, elle a hurlé. Pas un sanglot, pas un hoquet de surprise. Un hurlement aigu et brut. Comme si le rideau venait d'être arraché, dévoilant tout ce qu'elle faisait semblant de ne pas être. Elle s'est levée si vite, que sa chaise a grincé contre le parquet. Maddie a tressailli. Jonah est resté pétrifié. Sa sœur a tendu la main pour stabiliser la table, mais Lorraine avait déjà reculé, en marmonnant « Je n'arrive pas à croire que vous osiez m'humilier de la sorte. » Travis s'est finalement levé. « Nous ne t'avons pas humilié, a-t-il dit. Tu as fait ça toute seule, comme une grande. » Lorraine m'a pointé du doigt. C'est son œuvre, à elle. Cette fille t'a monté contre ta propre mère. Je me suis levé à mon tour. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Non, ai-je répondu. Zia vous a fait un cadeau. Elle vous a donné la chance de la voir, telle qu'elle est. Vous avez fait le choix de fermer les yeux. Pendant un instant, le seul bruit que l'on pouvait entendre, était le crépitement du feu dans la cheminée. Zia est restée assise tranquillement. Elle observait la scène. Ni effrayée, ni confuse. Elle regardait simplement la vérité éclater au grand jour. Travis s'est tourné vers elle, et lui a tendu la main. Prête à y aller? Elle a hoché la tête, et s'est levée. J'ai attrapé nos manteaux, et je l'ai aidé à enfiler le sien. Personne ne nous a arrêtés. Personne n'a dit au revoir. Nous sommes sortis tous ensemble, moi, mon mari, et notre fille. Laissant derrière nous cette maison remplie de décorations, de centres de table parfaits, et d'approbation vide de sens. Dans la voiture, Zia a attaché sa ceinture, et a regardé droit devant elle. Elle n'a rien dit tout de suite. Puis, d'une voix douce, elle a demandé, « Tu crois qu'elle a lu toute la lettre ?» Travis l'a regardé dans le rétroviseur, et a répondu, chaque mot, du premier au dernier. Zia a souri. Un sourire ni immense, ni théâtral. Juste assez grand pour me faire comprendre, que quelque chose s'était apaisé en elle. Pas parce Lorraine avait changé, mais parce qu'elle n'avait plus besoin qu'elle le fasse. Nous ne sommes plus jamais retournés chez Lorraine, après ce jour-là. Fini les fêtes d'anniversaire. Fini les repas de fête forcés. Fini les faux-semblants. Il n'y a pas eu de texto de colère par la suite, ni de coups de téléphone dramatiques. Juste le silence. Elle n'a pas cherché à nous contacter, et nous ne lui avons pas couru après. Pour la première fois, nous étions en paix. Au début, je pensais que Zia allait poser des questions sur elle. Je m'attendais à des interrogations, peut-être à un peu de tristesse. Mais ce que j'ai vu à la place, c'est une liberté paisible. Elle a arrêté de surveiller la porte, lors de nos événements familiaux. Elle a arrêté de demander pourquoi elle ne recevait pas les mêmes cadeaux, ou pourquoi son prénom était oublié lors des activités manuelles en groupe. Elle a cessé de mesurer sa propre valeur, à l'aune de la façon dont quelqu'un d'autre la traitait. Quelque chose avait définitivement changé. Un après-midi, une semaine après Noël, une petite enveloppe matelassée est arrivée par la poste. Elle était adressée à Zia. À l'intérieur, il y avait un bracelet en argent, orné d'un minuscule pendentif en forme de cœur, et d'un petit mot manuscrit de la part de Maddie. Il disait, « Je suis désolé que mamie ait été méchante. Tu es ma cousine pour la vie. J'ai choisi ça avec mon argent de poche. » Zia a lu le mot 2 fois, puis a glissé le bracelet à son poignet. Elle n'a pas demandé si elle pouvait le porter tous les jours. Elle l'a fait, tout simplement. Ce simple geste signifiait bien plus pour elle, qu'une douzaine de cadeaux hors de prix ne l'auraient jamais pu. Cela m'a rappelé que les enfants n'ont pas besoin de perfection. Ils ont juste besoin de se sentir choisis. Ils ont besoin de savoir que quelqu'un les voit, les entend, et croit profondément qu'ils comptent.
Quant à Travis, quelque chose a changé en lui, aussi. Pendant des années, il avait porté le poids de la culpabilité, coincé entre sa mère et sa fille. Il avait essayé de jeter un pont entre deux mondes, qui ne se rencontreraient jamais vraiment. Mais, après ce brunch, j'ai lu autre chose dans ses yeux. Pas seulement de la détermination, mais un véritable soulagement. Il avait fait son choix. Il avait choisi Zia, sans excuse, sans condition, et sans aucun regret. Une nuit, je l'ai trouvé assis au bord de son lit pendant qu'elle dormait, à la regarder respirer. Il a levé les yeux vers moi, et a dit, « J'aurais dû le faire plus tôt. » « Tu l'as fait exactement au moment où elle avait le plus besoin de toi, » lui ai-je répondu. Nous avons commencé à instaurer de nouvelles traditions. Des traditions plus petites, plus douces, plus intentionnelles. Zia nous a aidés à décorer des biscuits pour les voisins. Nous avons construit des cabanes en coussin, et regardé des films en pyjama. Nous n'avons pas essayé de remplacer ce qui avait été perdu. Nous nous sommes simplement concentrés sur la construction de ce qui était vrai. Les gens parlent du fait de couper les ponts avec une famille toxique, comme si c'était facile. Comme si c'était une ligne nette que l'on trace, avant de passer à autre chose. Ça ne l'est pas. Ça fait mal. Même quand c'est nécessaire. Même quand on a raison. Mais, ce qui fait le plus mal, c'est de regarder son enfant se faire tout petit, simplement pour préserver le confort de quelqu'un d'autre. Je ne ferai plus jamais ça. Je ne demanderai plus à ma fille de continuer à accepter des miettes, juste parce que quelqu'un d'autre refuse de donner plus. Ce jour-là, à la table de Lorraine, il n'était pas question de faire un drame ou de se venger. Il n'était pas question de faire une scène. Il s'agissait, pour Zia, de prendre sa place, dans une pièce où elle avait toujours été traitée comme une simple invitée. Il s'agissait, pour elle, de dire « j'ai ma place ici ». Même quand quelqu'un essayait de lui faire ressentir le contraire. Et il s'agissait, pour nous, ses parents, de nous tenir enfin derrière elle, avec des actes, et plus seulement avec des mots. Zia ne parle plus jamais de la boîte, aujourd'hui. Elle n'en a pas besoin. Mais moi, je l'ai gardée. Elle est dans un tiroir de ma chambre, juste à côté de ses premières chaussures de bébé, et du bracelet d'hôpital du jour de sa naissance. Je la garde, non pas pour me souvenir de la douleur, mais pour me rappeler de la force qu'il a fallu pour y faire face. La force dans sa voix, la puissance tranquille de son choix. Elle n'a que 7 ans, mais elle m'a appris une chose que je porterai en moi pour toujours. La famille, ce n'est pas celui ou celle qui fait la plus grande démonstration d'amour, quand tout le monde regarde. Ce n'est pas celui qui partage votre nom de famille, ou votre groupe sanguin. La famille, c'est celui qui répond présent quand ça compte vraiment. C'est celui qui vous protège quand les temps sont durs. C'est celui qui vous fait vous sentir en sécurité, quand le reste du monde essaie de vous faire sentir minuscule. Zia a ça, maintenant. Non pas parce que quelqu'un le lui a donné, mais parce qu'elle l'a revendiqué par elle-même. Et en faisant cela, elle nous l'a offert, à nous aussi. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelqu'un pour qui vous vous battez, ou quelqu'un à qui vous avez finalement tenu tête, prenez une seconde pour liker cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Laissez un commentaire ci-dessous. Je les lis absolument tous. Et vos histoires ont de l'importance, ici. Et si vous voulez découvrir d'autres histoires vraies, sur ces moments si réels qui changent tout, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Il y en a beaucoup d'autres à venir. Parce que, parfois, ce sont les plus petites voix qui portent la vérité la plus éclatante.